La marine américaine est au bord d'une transformation majeure, bouleversant le scénario des porte-avions. Sears porte-avions, habituellement flottant sur l'eau, bénéficient d'une mise à niveau futuriste pour prendre leur envol dans les cieux. Bien que cela puisse sembler tout droit sorti de la science-fiction, l'idée des porte-avions aériens a des racines remontant aux guerres mondiales. Maintenant, grâce aux progrès technologiques, ce concept bénéficie d'une refonte sérieuse, et les États-Unis sont à la tête de ces plateformes volantes révolutionnaires. Comment et quand ces porte-avions prendront-ils leur envol? Rejoignez-nous alors que nous explorons comment le milliard de dollars américain d'avions est enfin prêt pour l'action. Le récent buzz autour des porte-avions volants est lié à la domination écrasante des porte-avions américains basés sur la mer. Un impressionnant 25% des porte-avions du monde sont possédés par les États-Unis, et l'espace total du pont de ces porte-avions américains est plus du double de l'espace combiné du pont de tous les porte-avions d'autres nations. Parlons maintenant des spécificités de ces porte-avions de nouvelle génération, en particulier de l'USS Gerald Ford et de ses homologues. Ce porte-avions de première classe marque une étape importante en tant que premier porte-avions nouvellement conçu depuis plus de 40 ans. Les hommes et les femmes servant à bord du Ford ont pour mission cruciale de s'assurer que ce géant de navire reste prêt à remplir les tâches nationales pendant des décennies à venir. Au premier coup d'œil, il pourrait ressembler au porte-avions de classe Nimitz, mais le Ford arbore une multitude de caractéristiques uniques qui le distinguent. Cette puissance flottante est équipée d'une toute nouvelle centrale nucléaire capable de produire près de 3 fois plus d'énergie électrique que ses prédécesseurs. Les porte-avions sont propulsés non seulement par n'importe quelle machine, mais par la crème des réacteurs nucléaires A1B. Ils utilisent une technologie révolutionnaire qui rend le ravitaillement du porte-avions nécessaire uniquement une fois sur toute sa durée de vie opérationnelle de 50 ans. Grâce à ces moteurs nucléaires, l'USS Ford peut naviguer sans interruption pendant 25 ans d'affilée, parcourant le globe à une vitesse de 30 nœuds. Qu'en est-il de la technologie à bord de ces innovations? L'USS Ford est équipé des capteurs, processeurs et armes les plus récents et les plus performants. En particulier, son système radar multifonction AN/SPI-3 est révolutionnaire. Ce système est un couteau suisse, traitant tout de la surveillance au contrôle du trafic aérien et même la localisation de cibles à des kilomètres de distance. Mais ce n'est pas tout. Le Ford introduit des innovations révolutionnaires comme l'équipement d'atterrissage avancé et le système de lancement d'aéronefs électromagnétiques, EMALS. Plongeons maintenant dans ce qui rend EMALS si révolutionnaire. Oubliez le système traditionnel de catapulte à vapeur utilisé pour le lancement des avions. EMALS intervient pour révolutionner le jeu. Ce système étend l'enveloppe de lancement des avions, ouvrant la voie à des avancées révolutionnaires tant pour les avions pilotés que pour les avions sans pilote. De plus, il pose les bases pour des bonds technologiques futurs que nous n'avons pas encore pleinement envisagés. En adoptant EMALS, le Ford n'est pas seulement une merveille moderne, c'est une plateforme qui invite à l'innovation et prépare le terrain pour l'avenir de l'aviation navale. Le passage de la vapeur à l'énergie électromagnétique est un pas de géant vers des opérations de porte-avions plus efficaces, adaptables et à l'épreuve du futur. De plus, l'USS Ford peut accueillir jusqu'à 75 avions de chasse et véhicules aériens sans pilote à la fois. Parmi ceux-ci, la star du spectacle est le chasseur-bombardier F-35C Lightning II, un véritable arrêt sur image dans la technologie militaire. Le F-35C est le joyau de la couronne de l'arsenal du Pentagone, avec un prix stupéfiant de 400 milliards de dollars. Mais ses capacités sont à la hauteur du prix, offrant des performances de premier ordre, du soutien aérien rapproché au décollage vertical, et tout, c'est eux qui se situent entre les deux. C'est l'avion de chasse privilégié non seulement pour la marine, mais dans tout le spectre militaire. Dans un moment de jalon récent, l'USS Ford a montré sa puissance lors d'un exercice de tir réel dans l'océan Atlantique en septembre 2022. Cet exercice, connu sous le nom de tir réel avec un objectif Terra-O,
a mis en valeur l'expertise du Ford dans le déploiement de son missile de défense anti-aérienne Rolling Airframe Missile ou RAM contre des cibles de drones en mouvement. Lors du TRAO, le Ford a déployé 3 de ses systèmes d'armes rapprochés CIWS et un support RAM, lançant 2 missiles RIEM-6 Block, 2 conçus pour contrer à la fois les menaces aériennes et celles visant les navires de surface. Cet exercice n'était pas simplement un événement de routine. C'était un test crucial pour s'assurer que les systèmes de défense automatique du navire étaient parfaitement réglés et prêts pour le déploiement à venir. Le premier maître d'armes, PM, Samuel Lantinga, faisant partie du département des systèmes de combat du Ford, a souligné l'importance de l'événement. L'exercice impliquait des tirs de calibrage préalables rigoureux sur tous les supports CIWS, suivi par le tir de 2 missiles Rolling Airframe visant un drone cible. Cet exercice souligne la capacité du navire à se défendre dans des scénarios réels. Ces exercices sont un témoignage de la préparation du navire et de l'habileté de son équipage. Le capitaine Paul Lanzillotta a salué les efforts de l'équipe de navigation du pont pour avoir assuré que le navire était au bon endroit et au bon moment, et a salué le département des systèmes de combat pour avoir exécuté le tir réel avec précision. Le Ford a détecté, suivi et engagé 2 drones BQM-74C Chukar, reproduisant les menaces aériennes potentielles auxquelles le navire pourrait être confronté dans diverses régions du monde. Mais l'exercice ne se termine pas avec les tirs. Il s'étend à l'entretien méticuleux après le tir. Cela implique des inspections approfondies, le nettoyage et la préparation de tous les systèmes pour les événements futurs, ce qui est une partie essentielle pour assurer la préparation. Pour le premier maître d'armes Samuel Lantinga, cet événement était une opportunité rare. Tirer des missiles en direct n'est pas une affaire quotidienne, c'est une expérience unique dans une carrière pour beaucoup dans son domaine. Actuellement, le navire est en mouvement, se préparant pour son déploiement inaugural, ce qui inclut la réalisation de la disponibilité d'entraînement du navire, DETN, et du problème d'évaluation finale, ou PEF. Ces évaluations complètes évaluent la compétence du navire dans divers domaines, des capacités de combat à la maîtrise du contrôle des dommages. Elles couvrent des scénarios tels que la réponse aux urgences médicales, le ravitaillement en mer et la surveillance quotidienne, s'assurant que le navire est entièrement préparé pour les défis à venir pendant son déploiement. La durée de vie des porte-avions est impressionnante, s'étendant sur environ 50 à 60 ans. Cela signifie que l'USS Gerald R. Ford est là pour le long terme, surtout avec l'arrivée de nouvelles technologies telles que les véhicules aériens sans pilote et les armes avancées comme les lasers. Lors d'une visite de USNE News à Ford, plusieurs responsables ont souligné l'adaptabilité du porte-avions pour évoluer avec les efforts de modernisation. Le capitaine Paul Lanzillotta a souligné le potentiel de croissance du navire, expliquant que tandis que la centrale de propulsion est de pointe et propulse efficacement le navire, la capacité de génération électrique a encore beaucoup de marge. Cela signifie que lorsque des armements avancés seront disponibles à l'avenir, des mises à niveau pourraient être intégrées en douceur dans les systèmes du navire, renforçant ainsi ses capacités de combat tout au long de sa longue vie opérationnelle. Le commandant Homer Hensey, ingénieur en chef à bord du Ford, a fait écho à ce sentiment, soulignant la capacité de refroidissement supplémentaire du porte-avions au sein de sa centrale électrique. Cette capacité de rechange crée des opportunités pour ajouter de nouvelles armes comme les lasers et incorporer d'autres améliorations lors de futures périodes de maintenance. La volonté de s'adapter permet au navire de s'aligner sur les besoins de combat évolutifs des différents théâtres opérationnels, que ce soit dans la flotte du Pacifique ou dans le théâtre européen. De plus, l'adaptabilité du porte-avions va au-delà des armements. Il est bien équipé pour accueillir l'évolution de son groupe aérien, en adoptant des technologies de pointe comme le chasseur F-35C Lightning, 2 Joint Strike Fighter de 5e génération et les futurs véhicules aériens sans pilote. En regardant vers l'avenir, le programme de la marine de 6e génération dominance aérienne de la prochaine génération DAPG devrait introduire un chasseur piloté, connu sous le nom de FAXX,
façonnant le concept de l'association homme-machine, une avancée significative dans l'avenir de l'aviation navale. L'USS Gerald Ford, une merveille de l'ingénierie navale, pourrait bien préparer le terrain pour ce chasseur de 6e génération FAX. Cette forteresse flottante est déjà prête à gérer la prochaine vague de technologies aéronautiques avancées, et si cette transition se fait en douceur, la domination de la marine américaine pourrait s'étendre des mers aux cieux sans limite, en faisant également une force à prendre en compte là-haut. Atteindre cet objectif est une ambition de longue date, conduisant à divers programmes visant à rendre les porte-avions aériens une réalité. Le commandant Tran, connu sous le nom de CAG, a souligné la préparation du navire pour le changement anticipé vers l'association homme-machine, soulignant sa conception spécialement conçue pour accueillir et intégrer ces systèmes en évolution. Le porte-avions est prêt à s'adapter, évoluer et incorporer des technologies avancées au fur et à mesure de son développement, s'assurant ainsi qu'il reste à la pointe de la guerre future. Cette approche visionnaire positionne l'USS Gerald R. Ford comme une plateforme polyvalente et redoutable équipée pour relever les défis de l'espace de bataille de demain. Bien que les porte-avions volants réels ne soient peut-être pas aussi spectaculaires que l'hélicarier du Shield de Marvel, ils sont les plus proches de ce concept au cours du dernier siècle et remontent à 1917 lorsque des expériences impliquaient de suspendre des avions sous des dirigeables. Il s'agissait des premières versions des microchasseurs d'aujourd'hui, destinés à défendre ces dirigeables. Alors que les dirigeables disparaissaient, différents programmes de porte-avions volants ont émergé. Prenez le porte-avions aéroporté Boeing 747, un concept fascinant des années 70, lorsque l'US Air Force explorait la transformation d'un avion massif en un porte-avions volant. C'était un gros avion chargé de chasseurs plus petits qui pouvaient être déployés et même récupérés en volume. Boeing et d'autres concurrents comme Lockheed ont présenté leurs idées. Boeing mettant finalement en avant la portée impressionnante du 747 et sa capacité à transporter jusqu'à 10 microchasseurs simultanément. Pourtant, malgré la faisabilité technique, des incertitudes concernant l'autonomie en carburant et l'efficacité au combat ont mis le projet de côté. Puis vint l'ambitieux projet de Lockheed avec le CL-1201, un porte-avions volant à propulsion nucléaire d'environ la taille d'un porte-avions traditionnel. Cette bête pesait un incroyable 5265 tonnes et avait une hauteur équivalente à un immeuble de 14 étages. La conception présentait une envergure de 1120 pieds, plus longue que 2 Boeing 747 garés bout à bout. Étonnamment, ce porte-avions colossal pouvait voler propulsé par seulement 4 turboréacteurs jusqu'à atteindre une altitude de 16 000 pieds. Une fois là-haut, un réacteur nucléaire embarqué prenait le relais, maintenant l'avion à une vitesse de croisière de Mach 0,8 pendant 41 jours impressionnants sans ravitaillement ni atterrissage. Bien que ces concepts aient rencontré des défis allant des incertitudes techniques au coût potentiel, ils soulignaient la possibilité tentante de porte-avions aériens. Bien que pas encore une réalité, ces initiatives repoussaient les limites de ce qui est technologiquement concevable. Ils démontrent la poursuite incessante de la domination aérienne, évoluant des avions suspendus sous des dirigeables à la vision de forteresses volantes propulsées par l'énergie nucléaire. Les cieux pourraient bien devenir la prochaine frontière pour projeter la puissance militaire, avec des innovations transformant progressivement ces concepts ambitieux en exploits réalisables. Passons maintenant au concept révolutionnaire visant à révolutionner la guerre aérienne. Il y avait un énorme avion avec un équipage de 845 personnes et la capacité de déployer 22 chasseurs multirôles, ainsi qu'un hangar pour les réparations. Cet avion géant, cependant, n'a jamais dépassé le stade de la proposition, probablement en raison de son coût exorbitant et de l'énorme main-d'œuvre nécessaire pour la production et la maintenance. Pourtant, son concept audacieux reste une curiosité historique qui continue d'attirer l'intérêt renouvelé des passionnés d'aviation du monde entier. Dans les années 1950, il y avait le B-36 Peacemaker, un bombardier stratégique qui avait des plans pour transporter des microchasseurs appelés le McDonnell F-85 Gobelin. Ce bombardier pouvait accueillir jusqu'à 4 de ces petits chasseurs. Le B-36 était une bête colossale,
avec sa largeur d'aile de 230 pieds, éclipsant même le puissant Stratofortress B-52. Pesant un impressionnant 410 000 livres à pleine charge, c'était un titan dans les cieux. Consolidated Aircraft à Fort Worth, au Texas, une société héritière de Lockheed Martin, a conçu un design remarquable pour le bombardier proposé, le B-36. Cet avion présentait une disposition distinctive. Son fuselage en forme de cigare était familier, mais ce qui le distinguait était l'emplacement peu orthodoxe de ses hélices dans une configuration propulseur arrière. Cette innovation a fait des merveilles, lissant l'écoulement d'air sur ses ailes géantes et le plaçant sur un chemin unique parmi ses homologues. Cependant, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et le bombardement de Pearl Harbor en 1941 ont conduit à une pause dans la production des B-36. L'attention s'est portée sur le plus établi B-24 Liberator de Consolidated. Le volume inaugural du premier bombardier B-36 a eu lieu en août 1946. Juste 3 ans plus tard, certains modèles du bombardier ont accompli des exploits remarquables comme atteindre des vitesses de pointe de 435 miles par heure, naviguer à des altitudes pouvant atteindre 50 000 pieds et bénéficier d'une portée stupéfiante de jusqu'à 12 000 milles. Ces capacités exceptionnelles ont consolidé son statut de bombardier longue distance impressionnant et d'avion de reconnaissance crucial jusqu'à son retrait en 1959. Malgré ces impressionnantes références, le B-36 n'a jamais combattu ni largué de bombes sur des cibles ennemies. Cependant, il a acquis une certaine renommée lorsque le véritable général de brigade de la réserve de l'armée de l'air, Jimmy Stewart, l'a piloté dans le film Strategic Air Command. Au-delà de ses liens avec Hollywood, cet énorme avion a joué un rôle crucial en tant que dissuasif redoutable tout au long de son service. Son surnom, le pacificateur, était un témoignage approprié de son rôle dans la sécurité mondiale. Cependant, sa taille et sa portée ont suscité des réflexions sur son utilisation comme porte-avions volant. Malheureusement, cette idée a également fait long feu en raison des progrès dans le ravitaillement en volume qui ont considérablement étendu la portée de divers aéronefs, rendant la portée du B-36 moins cruciale. Passant à des temps plus récents, depuis 2015, l'Agence des projets de recherche avancée de défense des États-Unis, DARPA, explore un nouveau programme de porte-avions volant. DARPA envisage de modifier l'avion de transport de fret Lockheed C-130 Hercule pour déployer et soutenir les véhicules aériens sans pilote X-61 Gremlin de Dynetics en tant que microchasseur. Ces drones seraient lancés depuis le C-130 et ensuite récupérés à l'aide d'une méthode de récupération aérienne unique impliquant un réceptacle spécialisé et une technique d'amarrage. Des membres de la force aérienne de la République du Kazakhstan ont même une fois rendu visite à la force aérienne américaine pour obtenir des informations sur leurs opérations. L'objectif de la visite du groupe de 7 personnes était le programme de remplacement des pertes au combat du C-130 Hercule. Ce programme se spécialise dans la modification des avions, en veillant à ce qu'ils soient prêts au combat pour remplacer d'autres avions perdus utilisés dans les efforts de guerre. Joy Marshall, directrice du volume logistique des ventes militaires étrangères pour le programme C-130, a mis en avant l'intérêt du groupe kazakh à acquérir ses propres C-130. Leur visite visait à explorer l'organisation et le fonctionnement du programme C-130 Hercule de la base aérienne de Robbins. Lors de leur visite des installations, David Griffin, chef du volume de production des avions, a développé divers aspects tels que les horaires de travail pour les modifications, les programmes de maintenance tels que la maintenance en dépôt, et les coûts associés et les heures de travail nécessaires pour la maintenance planifiée. Le groupe a engagé des discussions sur la main-d'œuvre, les coûts de maintenance et la durée de la révision pour le programme C-130. Le colonel Yerlan Janakayev, chef adjoint de la direction de l'aviation d'ingénierie de la force aérienne de la République du Kazakhstan, a exprimé leur vif intérêt pour comprendre les délais de révision des avions, soulignant leur rôle d'officier ingénieur de maintenance recherchant de telles informations vitales. Bien que le groupe espérait approfondir le programme de maintenance du C-130, leur accès était restreint en raison de l'inspection en cours de la 402e escadre de maintenance. Malgré cette limitation, le colonel Janakayev a reconnu la valeur des connaissances partagées par M. Griffin
soulignant que la plupart des informations étaient entièrement nouvelles pour leurs officiers. Le colonel Zanakayev a également mentionné leur intérêt pour la réorganisation de la force aérienne de la République du Kazakhstan, incitant leurs recherches sur la structure organisationnelle et les pratiques de l'US Air Force. Outre l'exploration des installations du C-130, le groupe a eu l'occasion de visiter le centre de préparation des aviateurs et des familles, la caserne des pompiers récemment inaugurée et les installations de restauration sur la base. D'autre part, des tests ont été en cours au champ d'essai de Deguay, où DARPA a lancé avec succès un drone X-61 Gremlin depuis le ventre du C-130 en janvier 2022. L'objectif était de permettre aux États-Unis de déployer des drones à partir de ces navires-mers sans pénétrer dans les défenses aériennes ennemies. Une fois que ces drones ont accompli leur mission, ils retournent dans l'espace aérien autour du navire-mère pour être capturés et ramenés pour service ou réparation. L'Agence des projets de recherche avancée de défense a également récemment dévoilé une réalisation révolutionnaire avec un avion de transport de fret C-130 Hercule modifié attrapant avec succès un drone X-61A Gremlin en plein volume, marquant un moment crucial dans la poursuite militaire américaine du déploiement et de la récupération d'essaims de petits drones chargés de capteurs à l'aide d'un navire-mère. Lors du récent test en volume, 2 drones agiles ont montré leur habileté en exécutant diverses formations de volume, démontrant leur agilité et leur précision. L'avion de transport a ensuite habilement récupéré l'un des drones avec succès. Cependant, tous les tests n'ont pas été sans difficulté. Un test a montré que le drone a été détruit après une défaillance du parachute, après 1 heure et demie de volume. Ce revers devrait être corrigé lors de tests ultérieurs. Une fois résolu, le programme pourrait ouvrir la voie à des initiatives similaires, fournissant aux États-Unis un complément de porte-avions volants redoutable, complétant sa flotte existante de porte-avions. Le lieutenant-colonel Paul Calhoun, le gestionnaire de programme pour les Gremlins, a salué cette réalisation comme le résultat de années d'efforts dévoués, soulignant l'importance de cette étape dans la démonstration de la faisabilité de la récupération aérienne sûre et fiable. Calhoun a souligné l'importance critique de telles capacités dans la formation du paysage des futures opérations aériennes distribuées, prévoyant leur rôle pivot dans les entreprises militaires. DARPA envisage également un rôle stratégique pour ces drones et leurs navires-mères, prévoyant que des bombardiers, des avions de transport ou des avions plus petits fonctionneraient comme des navires-mères maintenant, une distance sûre des défenses ennemies. Ces navires-mères transporteraient une flotte de drones conçus pour s'aventurer dans des territoires hostiles, entreprenant un éventail de missions comprenant la surveillance, la reconnaissance et la guerre électronique. Ce concept visionnaire vise à redéfinir les dynamiques des opérations militaires, permettant aux drones de pénétrer dans des zones à haut risque tout en gardant les avions plus grands et plus vulnérables hors de danger. Ce changement de paradigme dans les opérations aériennes représente un bond en avant dans la capacité militaire à mener des missions dans des environnements complexes et hostiles, améliorant la conscience de la situation et les capacités tactiques tout en minimisant les risques pour le personnel humain. La poursuite de telles solutions innovantes par DARPA souligne son engagement à faire progresser la technologie militaire et à façonner l'avenir de la guerre. Merci de nous avoir regardés. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour regarder une autre de nos vidéos intéressantes.